Bonsoir à tous, bienvenue à cette séance publique du 2 octobre. Alors, nous allons démarrer notre séance publique par une courte période de réflexion. Alors, on va démarrer notre séance. Alors, bienvenue à tous. On peut commencer par une période de questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions dans l'assistance? Oui, monsieur. Je vais vous lever, oui. Je me présente, Luc Lemieux, président du Club motoneige des Bois-Francs, ici à Plessis-Ville. J'aimerais faire la demande d'avoir le droit de passage sur la piste cyclable, le parc linéaire, ici en ville, où est-ce qu'il y a la caboose. Est-ce qu'on pourrait l'avoir, s'il vous plaît? On a déjà eu cette demande l'an passé dans ce dossier-là. La problématique à ce niveau-là, est-ce que vous avez encore la permission de passer dans le sentier des VTT pour contourner la... J'imagine que oui, mais on aimerait mieux passer là, c'est plus court. Et puis on a l'air, excusez l'expression, on a l'air comme club de motoneige moins colon, faire passer, parce que c'est une piste provinciale. Et puis, tout le Québec en motoneige passe par là. Il y a sûrement des gens qui viennent de la Gaspésie et qui s'en vont à Sherbrooke qui passent par là. Puis, beaucoup plus agréable et beaucoup plus beau de passer en ville que de faire le tour. Puis, c'est beaucoup moins dur pour les motoneiges. On n'a pas à passer dans la boîte du pit de sable de la carrière de Grégoire, je crois. Pour cette raison-là, on aimerait mieux passer. Puis, c'est beaucoup mieux remarqué pour nos motoneigistes que, je vous rappelle, ont des retombées économiques de 3,2 milliards annuellement au Québec seulement. Donc, on parle d'une grosse machine. Puis, on les empêche de passer dans le plus beau coin de Plessis-Ville. Est-ce que je peux poser une question? Il y a un comité. Il y avait un comité qu'on a eu la semaine passée. C'est du VHR. Oui, ça restait idem à l'année passée. Pourquoi? Bien, pour nous autres, on voulait peut-être même le rendre piétonnier à un moment donné durant l'hiver. Rendre ça accessible pour les gens en bas de la ville, d'avoir un sentier piétonnier. Mais quand on passe en motoneige, les piétons passent aussi. Oui, il y avait quand même des... On n'avait pas des plaintes pour des il y a des plaintes, il y a la vitesse. des enjeux de sécurité. OK, enjeux de sécurité. Est-ce que vous avez parlé de ça à la Sûreté du Québec, de la situation... Ils sont sur le comité. Hein? Ils sont sur le comité. Donc, ils sont au courant. Est-ce que vous leur avez dit que... Est-ce que vous lui avez posé la question si ça serait moins... si c'était moins dangereux qu'on a le droit d'accès et qu'on mette une signalisation ou... une autre question avant. Est-ce que vous allez encore donner le droit, comme l'année passée, aux motoneigistes, les riverains, d'avoir accès à ça pour prendre la piste? Pour prendre le sentier de motoneige. On n'a pas ce pouvoir-là, malheureusement. Moi, je suis le comité de sécurité de la MRC où on rencontre les policiers 2 fois tous les 2 mois. Et puis, on a souvent cette demande-là des citoyens, que ce soit en motoneige ou en VTT, qui partent de chez eux et qui s'en vont l'accès le plus proche au sentier. Malheureusement, c'est dans la loi je ne sais pas si c'est la Sûreté du Québec, Mme Nathalie, ils ne peuvent pas lui demander de l'autoriser. D'autoriser, ça ne s'autorise pas, mais je sais que... Ça ne s'autorise pas, vous avez tout à fait raison. Les deux seules choses qui s'autorisent, c'est pas passer pantoute, ou passer. Ou passer, c'est-à-dire nous donner le droit de passage pour que nous autres... Puis quand on a le droit de passage, que vous nous donnez le droit de passage, le club de motoneige, c'est nous autres qui devions responsables à 100% de tout accident ou problème qu'il peut y avoir dessus. C'est nos assurances, les assurances de la Fédération qui vont payer pour tout. Donc, à ce moment-là, la MTQ, le parc linéaire et la municipalité, où est-ce que ça part, sont... la responsabilité leur est enlevée. C'est nous autres uniquement qui obtient la responsabilité. Parce que vous pouvez demander à la police si ça serait mieux que nous autres, on ait le droit de passage, qu'on mette la signalisation, qu'on devienne responsable, plutôt que de lui donner la surcharge de s'assurer qu'il n'y a personne qui va passer là.
Parce que là, eux autres, les policiers, quand on fait de la motoneige, ce qu'ils ont à faire, c'est de vérifier si on a le droit de si on a nos droits de passage à l'endroit où on passe, parce que nos droits de passage, nos stickers pour dire qu'on peut passer, à l'endroit où on a un droit de passage. C'est ça les ouvrages. Leur donner l'ouvrage de passer, d'aller vérifier. Si on passe à une place où on n'a pas le droit de passer, ben là, vous lui donnez une surcharge. Est-ce que vous avez parlé de ça? Et la Sûreté du Québec, si vous lui demandez c'est quoi qui est mieux, nous laisser passer et qu'on devienne responsable, ou nous enlever le droit de passage et que les autres donnent une surcharge, est-ce que vous en avez parlé de ça? Non, ça n'a pas été mentionné comme ça. Bon. C'est sûr. Peut-être le mentionner. Puis aussi. Mais toutes les personnes responsables des VHR et des skidoo, tout le monde était là, puis tout le monde soit en faveur que ça continue comme l'an passé. Non, je pense pas. Nous autres, notre représentant, c'est Rémi Brassard. Ben, il est sur le comité avec moi. Oui, il est sur le comité. Ben, je pensais pas qu'il il était. l'a dit à la fin de la réunion. On aimerait ça repasser là, mais il était d'accord que ça continue par le détour. Oui, alors, c'est sûr, moi, si vous dites non, je n'ai pas le choix d'être d'accord. Non, non, c'est ça. Non, mais ça serait bien mieux qu'on passe là. Puis l'autre affaire, au niveau de vos assurances, est-ce que vous êtes informé auprès de vos assurances si eux sont au courant que il y a toujours, parce qu'il y a toujours un risque, OK, je reviens l'an passé, nous on s'est fait intercepter par la Sûreté du Québec, qui vérifiait si on était en règle, tout près du sentier de ski de fond. On a vérifié, puis on était le 17 février, vendredi 17 février. La piste cyclable était, les trails de motoneige étaient ouvertes. Puis la piste cyclable, à cet endroit-là, ben, il y avait plein de traces de motoneige qui passaient. Probablement des riverains qui sortaient, puis ils sortaient de façon délinquante. Mais la Sûreté du Québec n'était pas au courant de ça. Ils croyaient qu'on avait encore le droit de passage. Donc, la communication entre soit nous autres, soit vous autres, et puis y compris la Sûreté du Québec, ben, c'est pas fait. Parce qu'ils n'étaient pas au courant qu'on n'avait pas le droit de passer en fait. Ben, c'est ça qu'ils m'ont dit. Ils ont tous les plans qui sont à la réunion avec nous, puis ils sont au courant que ça ne passe pas sur la piste cyclable. Est-ce que, dans ce coin-là. pour faire suite à la question que je vais vous poser, est-ce que vos assurances sont au courant qu'il y a toujours un risque, il y a des motoneiges qui passent? Puis à ce moment-là, si on n'a pas le droit de passage, nous, si vous ne donnez pas le droit de passage, on n'est plus responsable de rien. Donc, qui devient responsable? Ben, je ne sais pas, moi, les Mario en accident-là, me faire ramasser par le motoneige, si on n'a pas le droit de passage, je perds mes deux jambes, ben, on va poursuivre le motoneuriste, le parc linéaire, la municipalité. Puis après ça, ben, vos assurances vont s'arranger avec ça. Alors que si on a le droit de passage, ben, il y a juste le club de motoneige, la fédération, qui est responsable. Mais vous n'avez pas le droit de passage. Si vous passez, c'est vous qui est responsable, c'est vous qui est responsable. Pas le club de motoneige. Non, Ben, la personne. Ah, la personne, oui. Ben oui, c'est ça. C'est pas la lèvre qui va être responsable. Ah oui. S'il n'y a pas le droit de passage. Oui, c'est pas le droit de passage, mais est-ce que pour vous autres, enlever complètement, pour vous assurer qu'il n'y a personne qui va passer pour pas qu'il y ait d'accident, c'est quoi vous allez faire? Vous allez demander à la police qui s'en occupe? Vous n'avez pas le droit, vous autres, Il y a d'autres choses aussi, M. Luc, c'est que comme club, vous n'êtes pas en mesure de contrôler tous ceux qui passent là. Tous vos membres, vous ne les contrôlez pas. Ils font ce qu'ils veulent pareil. Bien, ils font ce qu'ils veulent dans tous les sentiers de motoneige. Sur les 33 000 km de sentiers de motoneige au Québec, on ne fait pas ce qu'on veut. On suit la signalisation. On se fait intercepter par les policiers ou par ceux qui sont nommés, là, il y en a de nommés par la FCNQ qui peuvent faire pas donner des mandats, mais faire monter des preuves. Donc, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Ben, on peut faire ce qu'on veut autant que sur la route. Et si vous êtes là, c'est parce que vous avez eu les résultats du comité. Si ce soir. Oui. Je ne suis pas là parce que j'ai eu les résultats du comité. Je suis ici parce que je suis passé par là, mais j'ai eu les résultats du comité. OK. Ouais. Parce que ensemble, je ne sais pas qui siège là-dessus. Là. C'est pas mon secteur à moi, là, mais ceux qui siègent là-dessus, ils ont pris une décision. Ils ont dû prendre une décision éclairée. Ben, moi, je me souviens que le parc industriel, c'est mon secteur aussi. Oui. On avait des plaintes des citoyens à cause du bruit et de la vitesse. Le bruit, mon cher monsieur, allez vous asseoir au caféine le vendredi soir ou le samedi soir, manger sur la terrasse, puis il passe 2 motos puis un camion. C'est 2 fois plus brillant que les motoneiges. C'est un concept moi, que je comprends pas.
Moi, je pourrais chialer sur bien des affaires, des niaiseries, mais c'en est une, ça. Pour moi. Je bougonne souvent aussi. Ouais, bon. Mais, en tout cas, regardez, faites ce que vous voulez. Moi, ce que je vous dis, parlez-en au corps policier à la Sûreté du Québec, c'est vous qui serez préférable. Puis parlez-en aux assurances. Les assurances, c'est à peu près sûr qu'ils vous diraient hé, tabarnouche, laissez-les passer parce que il va arriver, de toute façon, il va arriver un motoneigiste là-dessus. Vous ne pouvez pas arrêter ça. Ce que j'ai compris, M. Luc, de votre intervention, c'est qu'il y a peut-être un problème de communication entre le policier qui siège au comité et l'ensemble des policiers. Il y a peut-être ça à discuter éventuellement. Il y a peut-être eu quelque chose qui s'est pas dit pendant la réunion. C'est-à-dire, c'est quoi qui serait préférable pour le corps policier? Qu'on passe ou qu'on passe pas? Qu'on ait le droit de passer ou qu'on ne l'ait pas? Qu'on ne l'ait pas. On pose la question directement, puis là, ça, c'est... Ses commentaires, tout est correct. Ouais. Ah, ben pas. Ouais, c'est ça. Il y en a là-dedans. J'en lève les mains. Puis, pour les assurances, bien, vérifier, c'est très important. Non, on va prendre. Écoutez, on prend en note votre commentaire, là, puis on le regardera dans l'atelier de travail. On va pouvoir venir avec ça. C'est beau. Merci beaucoup de m'avoir entendu. Merci, M. Luc. Bye. On va continuer notre réunion avec la liste des activités du mois lue par Christine Gingras. Oui, merci beaucoup. Donc, ce mois-ci, encore une panoplie d'activités à faire à Plessisville, dont patinage libre qui est gratuit et hockey libre à 5 $. Toutes les disponibilités de l'amphithéâtre Léopold Boutin sont disponibles sur notre site Internet. Artiste invité à la bibliothèque, Madame Renée Laflamme, qui fait un art de pliage de pages de papier. Allez voir ça, c'est tout nouveau. Conférence l'Ouest canadien en réalité virtuelle, le 5 octobre à 18h30 à la bibliothèque Linette Jutra-Laperle. Il y aura le match d'ouverture des pionniers La Samar à l'amphithéâtre Léopold Boutin, donc nos équipes scolaires de hockey le 6 octobre à 15h30. La balade gourmande se poursuit le 7 et 8 octobre au Carrefour de l'Érable. Venez rencontrer nos artisans gourmands. Début des cours d'espagnol par Maria José Rocha Bautista le 7 octobre à 10h à la bibliothèque Linette Jutra-Laperle. Ce sera la semaine des Maisons des Jeunes, la semaine prochaine, du 9 au 15 octobre. Plein d'activités pour les 12-18 ans à notre Maison des Jeunes, l'Express. Atelier de cuisine collective en lien avec les éco-défis. Donc, le 12e éco-défi se réalisera le 9 octobre prochain. On va cuisiner une grande salsa, tout le monde ensemble. Donc, c'est ouvert à toute la population, à la polyvalente La Samar, les inscriptions par le site Amelia. Ça va être suivi aussi d'un dîner pour l'ensemble des personnes qui ont participé aux éco-défis. Donc, que vous ayez fait le mai sans tondeuse, que vous ayez participé au quiz de l'eau, que vous ayez fait un cadeau éco-responsable en décembre dernier, vous êtes invité à venir luncher à la polyvalente La Samar le 9 octobre. Les inscriptions doivent être faites via la plateforme Amelia. Le début des ateliers de yoga animés par Sylvie Marcoux le 11 octobre à 9h30 à la bibliothèque Linette Jutra-Laperle. Une activité d'accueil pour les nouveaux arrivants, également le 11 octobre. C'est un 5 à 7 au Carrefour de l'Érable. Les personnes qui sont nouvellement plessisvilloises doivent s'inscrire auprès de la ville. Atelier de création de bande dessinée pour les 8 à 16 ans, le 12 octobre en soirée à 18h30 à la bibliothèque Lunette Jutra-Laperle. Le 14 octobre, samedi le 14, il y a d'abord en matinée de 8h à midi le grand ménage d'automne. Tel que ce fut le cas en 2022, il y a plusieurs organismes qui seront présents. Les Lions pour ramasser des lunettes, la HTAPQ avec des livres, des vinyles, des jeux. ORAP sera également présent avec tout ce qui peut être ramassé pour eux, ainsi que tous les résidus domestiques dangereux. Les peintures, les solvants, au garage municipal de la paroisse de Plessisville. Plus tard en journée, à 9h30, débutera la grande marche du Grand Défi Pierre Lavoie au Carrefour de l'Érable. Les inscriptions se font sur le site Internet
onmarche.com. Puis, un peu plus tard dans l'avant-midi, il y a la grande tournée du service de sécurité incendie de la région de l'Érable. Ça débute à la caserne 45, la caserne de la paroisse. Puis, il y a une grande tournée à travers les différentes casernes de notre MRC. Le dimanche 15 octobre, c'est le lancement des politiques familiales et des politiques municipalités amies des aînés. Ça se fera dans la ville de Lister de 10h à 15h au Centre des loisirs. Également, le dimanche 15 octobre, le brunch des couleurs de la Fondation du CLSC-CHSLD de l'Érable qui débute à 10h au Mont-à-Pic, dans le chalet du Mont-à-Pic. Puis, en soirée, notre équipe junior de hockey 2A reçoit la visite de l'équipe de Lobinière à 19h à l'amphithéâtre Léopold-Boutin. Le 16 octobre à 10h, c'est le début des cours de tablettes électroniques à la bibliothèque Linette Jutras-Laperle. Également, dans cette semaine-là, c'est la Fondation HTAPQ qui débute la vente de fromages et de produits gastronomiques. Le 16 octobre, c'est le Chemin des créateurs de 9h à 17h au Carrefour de l'Érable. Le 18 octobre, c'est une rencontre d'artistes qui aura lieu à la bibliothèque Linette Jutras-Laperle avec Mme Amélie Dubois à 19h. L'heure du conte en espagnol aura également lieu le 19 octobre à 18h30 dans une autre salle de la bibliothèque. Le vendredi 20 octobre, la nuit des sans-abri présentée par Orapé. Ça se fera sous le parvis au carrefour, sous le gazebo au Carrefour de l'Érable de 7h à 22h. Le 21 octobre, c'est les Amis des scouts de Plessisville qui organisent leur collecte de bouteilles et de canettes à leur nouveau local. Donc, tous les citoyens sont invités à aller déposer leurs canettes vides au 1971 avenue Saint-Laurent. Le 21 octobre, le dimanche, le samedi, le Seigneur 3A le Metal Place reçoit Trois-Rivières à 20h à l'amphithéâtre Léopold-Boutin. Le lendemain, c'est le Junior d'Israéli visite le V-Boutin à 19h également à l'amphithéâtre. L'heure du conte pour les 3 à 6 ans et de l'animation Philippe et ses bio pour les 8 à 13 ans. Le 28 octobre à 10h à la bibliothèque Linette Jutras-Laperle. Également, le samedi 28, Orapé nous fait une journée porte ouverte. Venez découvrir l'envers du décor de cet organisme bien de chez nous, entre 9h et 13h. En soirée, le dimanche 29 octobre, il y a le Junior 2A, donc le V-Boutin reçoit Sainte-Marie à l'amphithéâtre. Enfin, le 31 octobre, ce sera l'activité d'Halloween habituelle de 17h à 20h au Carrefour de l'Érable, qui sera bonifiée avec, à un autre endroit, donc au Carrefour, c'est l'activité d'Halloween. Également la même journée, à la bibliothèque, d'autres activités, distribution de bonbons et photobooth. Le 3 novembre, c'est le Metal Place qui reçoit Nicolet, notre équipe senior, à 20h à l'amphithéâtre Léopold-Boutin. Le 4 novembre, ce sera la collecte de feuilles mortes, porte à porte sur tout le territoire. Et cette année, la collecte de feuilles mortes, il est impératif d'utiliser des sacs de papier pour que les sacs soient collectés directement à votre porte. Si vous utilisez des sacs de plastique, vous pouvez aller les déposer jusqu'au 20 octobre à notre site de dépôt de résidus verts en ville. Et passé cette date, on a l'autorisation pour nos citoyens d'aller en paroisse, les déposer du côté opposé du bâtiment municipal, dans leur espace de résidus verts entre passer le 20 octobre pour aller déposer des feuilles. Et là encore, il faut enlever les sacs de plastique avant de laisser les résidus verts par terre. Le 5 novembre, c'est la conférence sur Somerset des années 1845 à 1900 qui est animée par Gaétan Saint-Arnaud au centre communautaire à 19h.
Et le 5 novembre, en soirée, à l'amphithéâtre, ce sera le V-Boutin qui recevra l'équipe de Bellechasse, ce qui complète les activités jusqu'à notre prochain conseil. Merci beaucoup. Une date, M. le maire. Oui, mais... En date d'hier, le 1er octobre, c'était la journée, c'est international des aînés, c'est des personnes aînées. Oui. Je vous laissais le souligner. C'est pas merci. Oui. Les aînés, un apport important à notre communauté. Merci Martin. Merci Christine aussi pour un mois d'octobre assez occupé. Pour ma part, la semaine passée, vendredi, on a assisté au premier anniversaire de la boutique L'Artisane sur la rue Saint-Louis. On a découvert une vraie belle boutique. J'invite les citoyens à aller voir cette boutique-là, spécialisée dans le produit de tricotage, la laine et différents... Est-ce que tu peux m'aider, Christine? C'est une boutique d'artisanat. D'artisanat, oui. Vraiment une belle boutique. Et puis, pas longtemps après, on a fait l'ouverture officielle du restaurant Ballroom, qui est à voir à Plessisville, qui est une super belle activité. Très beau resto. J'invite tout le monde à aller voir. C'est très bon aussi, la nourriture, pour y avoir goûté. Oui, très bon. Puis beaucoup de danse, danse en ligne, la danse country avec orchestre. C'est vraiment une place à découvrir. Je reviens un peu sur les feuilles mortes. Moi, depuis quelques années, je passe ma tondeuse sur les feuilles mortes pour les déchiqueter, pour les laisser sur le gazon, dans le but de... moins difficile que les ramasser, ça c'est mon premier choix, mais surtout d'augmenter la matière organique dans mon gazon, qui fasse que j'ai besoin de moins d'engrais, puis mon gazon est moins susceptible à avoir des périodes de sécheresse. Fait que je remets au sol ce que l'arbre a pris, je le remets dans la nature. Puis pour vous faire un comparable, ben, dans nos belles érablières, personne ne ramasse les feuilles, puis nos érables sont très belles. On continue avec le point numéro 2. Oui. La reprise des délibérations de la séance extraordinaire du 11 septembre 2023. Exactement. Donc, ça prend un proposeur et un appuyeur pour reprendre les délibérations de la séance de septembre, le 11. Proposé par M. Baudouin et appuyé par M. Jean-Philippe Nadeau. Adoption du procès-verbal, le point numéro 3. Oui, c'est d'adopter les procès-verbaux des séances ordinaires du 5 septembre 2023 et extraordinaires du 11 septembre 2023 tels que rédigés. Proposé par M. Morin et appuyé par Mme Gingras. Ratification des comptes. C'est de ratifier la liste des comptes qui a fait l'objet d'un paiement daté du 27 septembre 2023 et qui totalise 2 776 466,85 $. Proposé par Mme Desrochers et appuyé par Mme Gingras. Le point numéro 5, rapport de la directrice générale. Oui, donc je vous dépose mon rapport encore ce mois-ci. Fait à noter, bon, comme à chaque mois, il n'y a aucun dépassement budgétaire. Diverses embauches ont eu lieu, notamment au niveau de l'ARENA, de la bibliothèque et même au niveau du service de la trésorerie. Et en date du 21 septembre, on a reçu la correspondance de Mme Céline Girard, du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, concernant notre demande de regroupement, concernant la fin de la période d'opposition à la demande commune de regroupement. Donc, c'est les faits saillants de mon rapport qui vous est remis ce soir. Alors, c'est d'adopter le rapport de la directrice générale qui est daté du 28 septembre et de ratifier les décisions prises, incluant les contrôles budgétaires s'il y a lieu. Proposé par Mme Desrochers et appuyé par M. Morin. Le point numéro 6, dépôt de documents. Donc, c'est uniquement un dépôt de documents, soit le procès-verbal de la réunion de la commission d'urbanisme qui s'est tenue le 9 août 2023 et un rapport du maire pour décréter les dépenses et l'octroi du contrat suite au bris d'un compresseur de réfrigération et d'un démarreur à l'amphithéâtre Léopold-Boutin, survenu ouvert le 8 septembre 2023. Donc, c'est uniquement un dépôt de documents.
Et on continue avec le point numéro 7, entente d'assainissement des eaux usées pour la première société de placement Manuvie First Manulife Investissement Corporation. Alors, c'est d'autoriser le maire et la greffière à signer au nom de la Ville une entente à intervenir entre la Ville et première société de placement Manuvie, Canneberge-Bécancour, pour l'utilisation des ouvrages d'assainissement des eaux usées, qui a pour objet de prévoir les modalités financières ainsi que l'utilisation par la compagnie des ouvrages d'assainissement construits par la Ville. Je propose. Proposé par M. Morin, appuyé par Mme Gingras. Le point numéro 8, demande d'aide financière au PAFFSR, le trottoir sur le boulevard des Sucreries. Alors, c'est d'autoriser la présentation du projet de construction d'un trottoir sur le boulevard des Sucreries au ministère des Transports et de la Mobilité durable dans le cadre du programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière, de désigner Mme Marie-Pierre Paquette comme personne autorisée à agir et à signer pour et au nom de la Ville les documents relatifs au projet, et que la Ville s'engage à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier à la hauteur de la somme non couverte par la subvention, soit 20 de la valeur du projet ou davantage si celle-ci est supérieure à 437 500 $. Proposé. Proposé par M. Baudouin, appuyé par Mme Desrochers. Le point numéro 9, entente intermunicipale avec la paroisse, partage d'un chargeur sur roue et de ses équipements. Donc, c'est d'autoriser le maire ainsi que la greffière à signer au nom de la Ville l'entente intermunicipale à intervenir avec la paroisse de Plessisville qui vise à déterminer les modalités d'utilisation d'un chargeur sur roue et de ses équipements selon les conditions prévues à l'entente. Proposé par M. Morin et appuyé par M. Jean-Philippe Nadeau. Le point numéro 10, concordance et de courte échéance, emprunt par obligation de 2 535 000 réalisé le 16 octobre 2023. Donc, c'est conformément au règlement d'emprunt 1491, 1665 et 1670. La Ville de Plessisville souhaite émettre une série d'obligations pour un montant total de 2 535 000 $ qui sera réalisé le 16 octobre 2023. Donc, il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence. Pour ce qui est des règlements d'emprunt numéro 1665 et 1670, la Ville souhaite émettre pour un terme plus court que celui qui avait originellement été fixé à ces règlements-là. Alors, c'est que les règlements d'emprunt soient financés par obligation là, aux conditions usuelles. Proposé par M. Martin Nadeau, appuyé par Mme Christine Gingras. Le prochain point, le point numéro 11, dépenses constatées à taxer ou à pouvoir des CTP, des sites contaminés. Alors, il y a un rapport de la Ville de Plessisville qui avait été préparé à l'origine par Mme Justine Fecteau, alors urbaniste à la Ville, en date du 2 juin 2016. Ce rapport confirmait l'utilisation d'une dépense constatée à taxer ou à pourvoir pour 364 200 $. Il y avait une période d'amortissement de 10 ans, soit jusqu'en 2025, soit une dépense annuelle de 36 420 $. Donc, étant donné le regroupement de la Ville et de la paroisse qui est prévu pour le 1er janvier 2024, ce serait de réduire la période d'amortissement prévue initialement en 2016 à 8 ans au lieu de 10 ans, ce qui augmente ainsi la dépense 2023 à 109 260 $ au lieu de 36 420 $, et d'approprier la différence de 72 840 $ au bénéfice des activités de fonctionnement pour le paiement de cette dépense. Je propose. Proposé par M. Morin et appuyé par M. Baudouin. Le point suivant, prolongation du délai de construction. Première société de placement First Manulife, ça c'est, autrement dit, c'est Canneberge-Bécancour dans le parc industriel.
Alors, c'est d'accepter la demande de Première Société de placement Manuvie pour prolonger le délai de construction d'un bâtiment d'une valeur minimale de 3 500 000 sur le territoire de la ville de Plessisville au 30 juin 2024 au lieu du 19 octobre 2023 prévu initialement. Proposé par M. Martin Nadeau et appuyé par Mme Desrochers. Le point numéro 13, modification de la résolution 178-23. Alors, c'est de modifier une résolution qui avait été adoptée en juillet dernier qui prolongeait un délai de construction ainsi que la main levée d'un droit de rétrocession. Il s'agit d'une technicalité là, qui vise à ne pas limiter la main levée uniquement à la Banque de développement du Canada, mais à un créancier en général. Proposé par Mme Gingras, appuyé par M. Baudouin. Le point numéro 14, demande d'aide financière FRR, volet 4, l'acquisition d'équipements et partage d'une solution informatique commune pour l'aménagement du territoire. Alors, c'est que la MRC de l'Érable et plusieurs municipalités, dont la ville de Plessisville, désirent présenter un projet d'acquisition d'équipements et de partage d'une solution informatique commune en aménagement du territoire. Alors, c'est de s'engager à participer au projet d'acquisition d'équipements et de partage d'une solution informatique commune en aménagement du territoire et à assumer une partie des coûts. Autoriser aussi le dépôt du projet dans le cadre du volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité, de désigner la MRC de l'Érable comme organisme responsable du projet et d'autoriser le maire et la greffière à signer tout document relatif à cette demande d'aide financière. Proposé par Mme Desrochers et appuyé par M. Morin. Le point numéro 15, demande d'aide financière au Fonds des régions ruralité, volet 4, soutien à la coopération intermunicipale, l'ajout de services de géométrie spécialisés à l'entente de services d'ingénierie de la MRC de l'Érable. Alors, c'est que la MRC de l'Érable et plusieurs municipalités, dont la ville de Plessisville, désirent présenter un projet d'embauche et partage d'une ressource commune en géomatique spécifique à l'ingénierie municipale. Alors, c'est de s'engager à participer au projet d'embauche d'une ressource commune en géomatique spécifique à l'ingénierie municipale et à assumer une partie des coûts. Autoriser le dépôt du projet dans le cadre du volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité. De désigner la MRC de l'Érable comme organisme responsable du projet et d'autoriser le maire et la greffière à signer tout document relatif à cette demande d'aide financière. Proposé par M. Morin et appuyé par M. Baudouin. Le point numéro 16, subvention au club de hockey Metal Place, Véboutin et les pionniers de la polyvalente La Samar. Donc, c'est de verser, conjointement avec la paroisse de Plessisville, une subvention de 7 000 $ qui représente la contribution de la ville au club de hockey Metal Place, Véboutin et les pionniers de la polyvalente La Samar pour le réaménagement de la chambre du Véboutin. Proposé par M. Martin Nadeau et appuyé par M. Jean-Philippe Nadeau. Le point numéro 17, demande dépôt d'une demande de subvention pour le camp de jour 2024. Donc, le ministère de la Famille a élaboré et mis en place un programme de soutien des projets de garde pour la relâche scolaire et la période estivale 2024 qui vise à soutenir de nouveaux projets ou bonifier l'offre de garde existante pour les enfants d'âge scolaire afin de favoriser un meilleur équilibre des responsabilités familiales et professionnelles des parents d'âge scolaire. Donc, la Ville souhaite présenter une demande d'appui financier au ministère en 2023-2024 pour un projet permettant d'augmenter l'offre de garde pour les enfants d'âge scolaire pendant la période estivale et les grands congés scolaires. Donc, c'est d'autoriser la demande de soutien financier dans le cadre du programme pour un projet qui permet d'augmenter l'offre de garde pour les enfants d'âge scolaire pendant la période estivale 2024. Autoriser la directrice de la vie citoyenne à agir à titre de mandataire délégué pour le suivi de la demande d'appui financier et à signer la convention d'aide financière au nom de la Ville de Plessisville s'il y a lieu. Je le propose. Proposé par Mme Gingras et appuyé par Mme Desrochers. Le point suivant, le numéro 18, demande de subvention au programme de soutien des régions aux enjeux de l'eau.
Donc, il y a une campagne de sensibilisation à l'économie d'eau potable qui a été mise en place par la Ville à l'été dernier. La Ville désire poursuivre et bonifier sa campagne de sensibilisation pour l'an prochain, l'année 2024. Donc, le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs lance un appel de projet dans le cadre du programme de soutien régional aux enjeux de l'eau. Alors, c'est d'autoriser la directrice du service de la vie citoyenne à signer la demande d'aide financière, ainsi que toute entente ou document pouvant en découler à intervenir avec le ministère. Proposé par M. Morin et appuyé par M. Martin Nadeau. Le point numéro 19, demande de permis PIA Centre-Ville, travaux d'enseigne au 1755 rue Saint-Galix. Oui, c'est d'approuver la demande de permis pour des travaux de rénovation et l'installation d'une enseigne sur le bâtiment situé au 1755 rue Saint-Calix, qui est assujetti au règlement 1592 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale du centre-ville, conformément aux recommandations émises par le Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 9 septembre dernier. Proposé par M. Baudouin et appuyé par Mme Gingras. Le point numéro 20, transport des neiges usées pour la saison 2023-2024. Oui, c'est d'autoriser M. Jean-Yves Larouche, chef de service aux travaux publics, à signer les contrats de transport des neiges usées pour la saison 2023-2024, à intervenir entre la Ville ainsi que Simon Tachereau, Stéphane Provencher, Transport Gilles Mayotte, A. Grégoire et Fils, Mario Vallière, ainsi que 94 17 40 59 Québec, qui est entreprise Phil Lagacé, au tarif de 1,25 la verge cube, excluant la surcharge de carburant calculée selon les taux de Transport Québec. Proposé par M. Morin et appuyé par M. Jean-Philippe Nadeau. Le point numéro 21, acceptation provisoire du bouclage d'eau potable au parc industriel Germain-Massicotte. Alors, c'est de procéder à la réception provisoire des travaux de bouclage de l'eau potable du parc industriel Germain-Massicotte, effectués par Arca Excavation Incorporée en date du 29 août 2023, comme mentionné dans la recommandation de Mme Karine Hood, ingénieure de la firme EXP, en date du 11 septembre 2023, et d'autoriser le trésorier à procéder au paiement de 138 252,48 $, excluant les taxes applicables et tenant compte de la retenue contractuelle de 5 Proposé par M. Morin et appuyé par Mme Gingras. Acceptation provisoire du resurfaçage de la rue Saint-Louis entre la route 116 et la rue Saint-Galix. Donc, c'est de procéder à la réception provisoire des travaux de resurfaçage de l'avenue Saint-Louis, entre 116 et rue Saint-Calixte, effectués par Pavage Centre-Sud du Québec, en date du 24 août 2023, comme mentionné dans la recommandation de M. Jean-Simon Béliveau, ingénieur de la firme Pluritech, en date du 7 septembre 2023, et d'autoriser le trésorier à procéder au paiement de 26 773,87 $, excluant les taxes applicables, représentant la retenue contractuelle de 5 Proposé. Proposé par M. Baudouin, appuyé par Mme Desrochers. Fait que, comme vous avez pu voir, c'est un bout de la rue Saint-Louis qui s'est fait une beauté. C'est un travail qui était hautement subventionné à très faible coût pour la municipalité. La rue et les trottoirs qui ont été refaits. Acceptation provisoire des travaux de la rue Saint-Calix, Dionne-Grenier, le point 23. Donc, c'est de procéder à la réception provisoire des travaux de réhabilitation d'une partie des rues Saint-Calix et Dionne et de l'avenue Grenier, exécutés par Groupe Gagné Construction en date du 10 août 2023, comme mentionné dans la recommandation de M. Jean-Simon Béliveau, ingénieur de la firme Pluritech, en date du 21 septembre 2023, et d'autoriser le trésorier à procéder au paiement d'une somme de 166 149,72 $, excluant les taxes applicables et tenant compte de la retenue contractuelle de 5 Proposé par M. Martin Nadeau et appuyé par Mme Desrochers. Entente pour empiètement avec le Metal Plus, le point 24. Alors, c'est d'autoriser le maire ainsi que la greffière à signer pour et au nom de la Ville l'entente à intervenir entre la municipalité et Metal Place
incorporée, relative aux travaux de construction d'un immeuble sur le lot 4 936 899 du cadastre du Québec, qui empiète dans l'emprise de rue. Je propose. Proposé par Mme Gingras, appuyé par M. Morin. Le point numéro 25, octroi de contrat remplacement des vannes à l'usine de filtration. Alors, il y a eu ouverture des soumissions le 28 septembre dernier pour le remplacement des vannes des réservoirs 1, 2 et 3 à l'usine de filtration. Il y a eu 3 soumissions qui ont été reçues et celle de construction d'Éric Incorporée s'avère la plus avantageuse et conforme. C'est donc de retenir la soumission de construction d'Éric pour le remplacement des vannes des réservoirs 1, 2, 3 à l'usine de filtration pour 36 550 $, excluant les taxes applicables, le tout conformément à la soumission reçue. Et aussi d'affecter la subvention à recevoir dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-2023, la TEC, aux activités d'investissement pour financer les travaux, financer le solde résiduaire à même l'excédent de fonctionnement affecté redevance matières résiduelles et d'autoriser le maire et la greffière à signer au nom de la Ville le contrat à intervenir entre les parties s'il y a lieu. Proposé par M. Baudouin, appuyé par Mme Desrochers. Alors, c'est des valves qu'il faut remplacer. C'est quoi le score? Le point numéro 26, participation au projet d'embauche d'une ressource conjointe en gestion des actifs avec la MRC. Donc, la MRC de l'Érable et plusieurs municipalités, dont la Ville de Plessisville, désirent présenter un projet d'embauche et de partage d'une ressource commune en gestion d'actifs en eau. C'est donc de s'engager à participer au projet d'embauche d'une ressource commune en gestion d'actifs en eau et à assumer une partie des coûts. Autoriser le dépôt du projet dans le cadre du volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité. Désigner la MRC de l'Érable comme organisme responsable du projet et d'autoriser le maire et la greffière à signer tout document relatif à cette demande d'aide financière pour et au nom de la Ville de Plessisville. Je propose. Proposé par M. Morin et appuyé par Mme Gingras. Alors, il s'agit d'engager quelqu'un en commun, mais surtout que notre ville partage son savoir-faire, son expérience avec les autres municipalités de la MRC à ce niveau-là. On est déjà une bonne partie du travail de fait, mais c'est essentiel pour être éligible à des subventions importantes pour la rénovation de nos rues et d'autres choses, surtout dans le programme Primo. Le point numéro 27, mandat à l'UMQ, appel d'offres recrutement d'assurance collective Estrie Montérégie, 1er juin 2024 au 31 mai 2029. Alors, la Ville souhaite autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour obtenir des produits d'assurance collective pour ses employés et, lorsqu'applicable, pour ses élus, pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2029. Alors que la Ville confirme ainsi son adhésion au regroupement en assurance collective Estrie-Montérégie pour ses employés cadres au choix de la municipalité, que l'adhésion au regroupement sera d'une durée maximale de 5 ans, soit du 1er juin 2024 au 31 mai 2029. La Ville mandate l'UMQ sur l'Union des municipalités du Québec pour agir à titre de mandataire. La Ville s'engage à payer à l'UMQ des frais de gestion et une rémunération aux consultants Mallette Actuaire Incorporé. Et la Ville s'engage à respecter les termes et conditions du contrat à intervenir avec la société d'assurance à qui le contrat sera octroyé à la suite de l'application des présentes, ainsi que les conditions du mandat du consultant. C'est proposé. Proposé par M. Martin Nadeau et appuyé par Mme Desrochers. Le point numéro 28, adoption de la politique municipale numéro 28. Alors, c'est d'adopter la politique municipale numéro 28 qui s'intitule « Sur la gouvernance en matière de protection des renseignements personnels » et de publier la politique sur le site Internet de la Ville. Proposé par Mme Desrochers, appuyé par M. Baudouin. Le point numéro 29 sur la politique municipale numéro 29. Alors, c'est d'adopter la politique municipale numéro 29 qui s'intitule « En matière de confidentialité » et de publier la politique sur le site Internet de la Ville et la diffuser par tout moyen propre à atteindre les personnes concernées.
Je vais proposer. Proposé par Mme Gingras, appuyé par M. Morin. Le point numéro 30, avis de motion du règlement abrogeant les règlements 18.5, le règlement d'emprunt 15.89 et 18.30. Donc, c'est un avis de motion qui doit être donné par un élu pour la présentation ultérieure là, d'un règlement abrogeant les règlements d'emprunt 1589 et 1830. M. Martin Nadeau donne l'avis de motion. Le point numéro 31, adoption du règlement 1842 et 1843. Donc, c'est d'adopter le règlement 1842, modifiant le règlement 1721 et dictant les règles de gestion contractuelle de la Ville de Plessisville, ainsi que le règlement 1843 relatif à l'exercice du droit de préemption. Ces deux règlements-là ont déjà été présentés en projet antérieurement. Il y a des changements qui ont été apportés depuis le dépôt du projet de règlement 1842 pour permettre au directeur d'aller en appel d'offres sur autorisation du directeur général plutôt que par résolution, ce qui ne change pas l'objet du règlement comme tel. Proposé par M. Baudouin, puis appuyé par Mme Desrochers. Pour le point suivant, je vais quitter la réunion, passer la présidence à M. Martin Nadeau, qui est le maire suppléant. Mais avant de quitter, j'aimerais dire un grand merci. Samedi, il y a eu la porte ouverte. Notre hôtel de ville a eu 100 ans. Merci au comité organisateur. C'était vraiment une très belle journée. Pour ceux qui sont pas venus visiter l'hôtel de ville, je n'ai pas le nombre exact de personnes, là, mais il y a eu quand même beaucoup de personnes qui sont venues visiter l'hôtel de ville. Je vous invite à venir le voir. Venez voir la devanture. On a refait la devanture de l'hôtel de ville à l'extérieur, le parterre et tout ça. C'est de toute beauté. Un grand merci aux fermières qui sont venues faire une exposition ici qui est à voir. Ceux qui ne l'ont pas vu, vous avez manqué quelque chose. Un grand merci à la Maison des Jeunes qui était là aussi pour faire la nourriture. Un grand merci à notre fanfare, c'est pas le bon terme, l'Union musicale qui a 151 ans à Plessisville, qu'on dit que c'est la plus vieille au Canada, assurément, et peut-être même la plus vieille en Amérique. Et un grand merci à Voxalix aussi, le chœur qui est venu chanter. C'était vraiment une super de belle journée. Aussi, Thibault qui était là. Oui, la fille qui était là. Est-ce que j'en oublie d'autres? Thibault qui a aidé aussi. Thibault. Qui a préparé les hot dogs. Oui. Et merci à toute l'équipe de l'Hôtel de Ville. C'était vraiment fantastique. Vous avez fait un travail en or. Un grand merci à Christina, à Dany, à Marie-Pierre, Christina Nourry, Dany Godbout, Marie-Pierre Paquette, Laurie, Véronique, en tout cas tous ceux, j'espère que je n'oublie pas, tous ceux qui ont participé. L'ensemble du comité vivre ensemble, en fait, élargi, effectivement. Est-ce qu'on mentionne aussi au niveau de Mme Dussault? Ouais. Mme Dussault, on a eu, Mme Dussault nous a offert une toile. Est-ce que j'ai le bon mot, juste ça? Une tapisserie, oui. Une tapisserie. Une tapisserie qui est venue remettre à la ville, puis on en a profité pour lui faire un hommage en même temps. La famille était là. Et puis, je vous invite aussi à venir voir une des fenêtres de mon bureau où Martin de la Liberté a fait un vitrail historique pour la ville de Plessisville. Juste ça, ça vaut la visite. Un grand merci à Martin pour ce beau travail. Alors, je quitte Mme la greffière à 20h49. Je passe la parole pour le point 32 au maire suppléant. Bonne soirée à tous. Pour ma part, Martin, je te laisse le faire. Fait qu'on va reprendre. Point numéro 32, Mme la greffière. Demande d'exclusion de la zone agricole à des fins industrielles. Avis à la CPTAQ. Oui, c'est que la MRC de l'Érable souhaite présenter une demande d'exclusion de la zone agricole à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour des fins industrielles et visant les territoires de la ville et de la paroisse de Plessisville.
La demande vise l'agrandissement du périmètre d'urbanisation pour combler des besoins en espace industriel pour approximativement les 10 prochaines années. Le secteur visé est situé dans la partie nord-est du périmètre urbain actuel de la ville de Plessisville et est contigu à celui-ci. Cette démarche vise à assurer une vocation future cohérente aux intentions de développement de l'agglomération de Plessisville, spécifiquement pour le développement du parc industriel, pour un nouvel accès vers la route 265 et un nouveau collecteur pour le réseau d'égouts. L'emplacement visé par la demande tient compte de critères de diverses natures agricoles, environnementales, économiques, tout en préconisant le site de moindre impact sur les activités agricoles. Le comité d'aménagement de la MRC, à sa réunion tenue le 27 juin 2023, a étudié et analysé la conformité de la demande d'agrandissement du périmètre urbain et elle a recommandé au Conseil de la MRC un avis favorable à la demande de la Ville de Plessisville et de la paroisse de Plessisville afin de poursuivre les démarches d'exclusion. La Ville de Plessisville procédera à la modification de ses règlements d'urbanisme à la suite de l'exclusion de la partie demandée. Alors, la résolution, c'est de recommander favorablement et d'appuyer la présente demande d'exclusion auprès de la CPTAQ concernant l'exclusion de la zone agricole à des fins industrielles sur le territoire de la ville de Plessisville, de déclarer que cette demande n'est actuellement pas conforme au règlement d'urbanisme, mais que la municipalité procédera aux modifications nécessaires, de prendre acte que les modifications porteront sur la limite du périmètre urbain, ainsi que le changement d'affectation de la superficie concernée, afin d'assurer une cohérence avec le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC, et d'autoriser la MRC à déposer la demande d'exclusion à la zone agricole de 8 lots situés sur le territoire de la ville de Plessisville et de la municipalité de la paroisse de Plessisville sur une superficie de 46,9 hectares et de transmettre à la CPTAQ, à la MRC de l'Érable et à la municipalité de la paroisse de Plessisville la présente résolution, conformément au projet de demande d'exclusion. Proposé par M. Morin. Appuyé par M. Baudouin. C'est ce qui met fin à notre séance publique le 2 octobre 2023. Merci. Merci.